merci de nous retrouver pour un nouveau lundi, pour une nouvelle Ola. Bienvenue à tous, bienvenue dans la team. Est-ce que vous allez bien en ce lundi-là? On est déjà le 28 juillet, donc j'espère que certains d'entre vous sont en vacances. Nous, on n'est pas en vacances. Le sport n'est pas en vacances non plus. On a eu énormément encore d'événements sportifs et ça fait déjà un an, rendez-vous compte qu'on a quitté les JO de Paris. C'est voilà, je ne sais pas ce que vous faisiez vous il y a un an. Moi, il y a un an, j'étais au Stade de France pour voir, l'équipe de France de rugby à 7 féminine débuter, sa compétition, donc j'ai l'impression qu'il s'est passé 2 mois concrètement. Je suis assez nostalgique, je vous avoue. Je ne sais pas comment vous avez vécu, les JO à cette période-là, donc voilà. Est-ce que vous avez été au stade? N'hésitez pas à nous dire dans le chat, on a toujours le chat d'ouvert, le chat de disponible si vous voulez, partager avec nous pendant l'émission, donc là, pourquoi pas, dites-nous, comment étaient vos JO? Est-ce que vous avez été voir des épreuves? Est-ce que vous étiez partis de Paris, pour pas être embêtés? Voilà. Aujourd'hui, on vous l'avait promis, on vous l'avait dit, on vous l'avait teasé, on va avoir une émission 100 sur le foot parce que voilà, hein, vous l'avez sans doute vécu. Hier, c'était la fin de l'Euro en Suisse, déjà, la fin de l'Euro 2025. On y a passé 3 semaines exceptionnelles. Enfin, devant nos écrans, hein, on aurait bien voulu aller en Suisse. On aura quelqu'un qui est allé en Suisse, d'ailleurs, avec nous d'ici quelques minutes. Mais d'abord, je vais accueillir notre première intervenante qui va être Assil Toufaili. Assil, tu es bien avec nous? Bonjour, bonjour Maëlys, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je suis bien présente, bien prête pour discuter football au féminin. Merci d'être avec nous aujourd'hui là pour, partager un peu cette grande fête du foot, hein. Donc je vous le dis, on va d'abord avoir une causerie en 2 parties. Donc toujours 2 parties sur le foot. On va passer une première partie évidemment à vous débriefer les 2 dernières, journées de l'Euro, parce qu'on n'a pas eu les demi-finales. On se retrouve tous les lundis. Donc on parlera des demi-finales, on parlera de la finale. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va pouvoir, débattre un peu de l'évolution du foot féminin. On ne devrait même pas appeler du foot féminin d'ailleurs, on en reviendra à ce point. Les différents championnats, les principaux acteurs, les principales actrices, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus d'actrices, on en est très contente. Et on vous parlera, du cas forcément de la France, hein, et de voir, où est-ce qu'on se positionne nous, par rapport à tout ça. Mais avant ça, Assil, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous expliquer, ton rapport au foot? Alors moi, je suis une ancienne footballeuse, je suis libanaise, donc j'ai joué avec l'équipe nationale libanaise pendant plusieurs années, plusieurs saisons. On va dire, j'ai commencé à jouer au foot au Liban à un moment où le football des femmes venait de se développer ou d'être créé avec un championnat, la structuration par la fédération. Donc j'ai pu un peu, vivre toute cette évolution, même si on est encore très, très loin du niveau africain, Ouais. américain, même, surtout européen. Mais alors, c'est là où mon rapport avec le foot a vraiment commencé. C'est du fait que j'ai joué au foot depuis, toute petite. Après, vu toutes les promesses que la fédération nous avait fait, comme quoi nous allons avoir des meilleures conditions de pratique, nous allons investir et tout, et on n'a jamais rien reçu. En fait, j'ai Mmh. voulu trouver un moyen de montrer toutes ces lacunes, montrer ce lac de développement, tous ces problèmes. Alors, j'ai décidé de m'investir dans un doctorat en sociologie du sport qui, euh, qui en fait, qui travaille, et je travaille surtout sur le développement des jeunes footballeuses qui ont entre 15 et 19 ans. C'est une étude comparative vivant en France pour voir comment les joueuses en France arrivent à devenir professionnelles ou à jouer au très haut niveau et pourquoi au Liban, on arrête de jouer à un très jeune âge, à un âge très Mmh. précoce. Donc ça, c'est ça en gros. J'arrive à bien mixer tout ce qui est côté pratique avec le côté théorique. Et j'espère un jour pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre au développement du football des femmes en France parce qu'on est vraiment loin. Ouais. Bah, c'est cool, c'est génial parce que c'est vrai que comme tu le dis, il y a pas mal de filles qui arrêtent le foot, mais il y a pas mal de filles qui arrêtent, tous les sports à 14 ans et il y a la moitié des filles qui arrêtent. Ceux et celles qui ne le savent pas, c'est la moitié des filles à 14 ans arrêtent le sport. Donc C'est vrai. c'est aussi un peu pour ça que nous on est là, donc qu'on a lancé Gloria et c'est dans cette optique-là de rendre le sport plus, plus
approchable pour tout le monde, plus exposé, donner envie. Voilà, donc c'est bien de savoir qu'on qu'on va toutes dans la même direction, à ce sujet. Bah, on va pouvoir, parler des 1ers matchs, hein. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui a décidé d'être participante à la Hola aujourd'hui. Elle est, elle est survoltée. Donc vous l'avez peut-être suivi du coup en milieu de semaine dernière, on avait les demi-finales qui commençaient, mardi, mercredi, qui nous ont donné une finale de toute beauté quand même. Je l'ai fait un peu toute la semaine. On a eu, des sondages, donc la première demi-finale, c'était entre l'Angleterre et l'Italie. Avec cette victoire, 2-1 de l'Angleterre, mais encore une fois, on s'y attendait pas tout à fait parce qu'elles étaient quand même menées 1-0, pendant une bonne partie du match encore, ces Anglaises. Assil, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? En fait, on a l'impression que les Anglaises ont réussi à gagner ce match, heu, même elles ne savent vraiment pas comment elles l'ont fait parce que C'est vrai. franchement, au bout d'un moment, même pendant le match contre la Suède, elles ont Mmh, arrivé à marquer ce but du façon ou de l'autre, de partir, et finir cette première tâche ou cette première barrière ou ce premier défi. Après ce match contre l'Italie, l'Italie a marqué, son but. Les joueuses italiennes sont bien conscientes que au niveau tactique ou même technique, elles ne sont pas au même niveau que les Anglaises. Donc elles savaient qu'elles devaient tout faire pour essayer de partir, chercher cette qualif en jouant défensivement. Ça, c'était très clair. mmh. Les Anglaises avaient du mal à trouver la faille ou la solution, mais après, la le phénomène Chloé Kelly avec, Michel Adjimag qui a réussi à trouver la faille, à aider cette équipe. Mais moi, à mon avis, heu, l'Italie était vraiment à 2 doigts de se qualifier. C'était vraiment ce but de la dernière minute qui a relancé tout le match. Alors, c'était un excellent match, un très grand Oui, tournoi de la part de l'Italie. Heu, Si on regarde ouais, la liste vraiment, hein. des prénoms, moi je suis sûre que même les personnes qui suivent le football féminin ne connaissent pas, même pas 4-5 joueuses de l'équipe, nationale italienne, comparé à Non, la c'est vrai France parce ou que l'Espagne. Mais là, c'est le une truc, c'est que équipe, moi c'est une équipe. la majorité joue en Serie A en Italie, donc c'est vrai que nous, on n'a pas accès du tout à cette Serie A. Donc on les a un peu découvertes et on l'avait dit dans l'émission de la semaine dernière, les gens étaient, un peu plus, les gens ne les connaissaient pas et elles étaient un peu en difficulté, avant cette compétition, elles étaient un peu en reconstruction. Mais ouais, un peu comme l'Allemagne, on l'a eu contre la France, en fait, elles ont pas mal axé sur la défense. Elles ont su saisir les opportunités parce qu'elles ont mené au score, l'essentiel du match et après j'ai un peu l'impression que ça s'est joué sur, bah, sur de l'expérience, en fait. Parce que ce penalty, j'ai envie de dire, il est évitable, il est plus qu'évitable, le dernier penalty, contre l'Italie. Après je sais pas si c'est aussi la faute de la défenseur parce que ça se joue Ah bah, normalement. ouais. Moi je trouve que c'est surtout de la je vais pas dire la faute, mais c'est juste la décision de l'arbitre qui a décidé que ça se siffle parce que en fait, au final, c'est l'arbitre qui va décider si elle va le siffler ou non. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu soft et vu les conditions du match, elle aurait pu éviter parce que pendant tout le match, c'était vraiment la guerre et elle ne sifflait pas autant. Donc venir C'est clair, on se l'est dit. Je me souviens qu'on en a ouais, discuté, on s'est dit: «Mais ouais, elle compte siffler des choses ou elle va jamais siffler?» Elle a exactement, elle a sifflé que décidé quand elle a voulu. à la fin, vraiment genre le penalty à la fin qui a tout bousculé du côté de l'Angleterre. Alors Bon, après peut-être elles avaient c'était égalisé avant, mais ouais. ouais, ouais, Bah, bien sûr. c'est surtout moi dans mon sens où certes, il fallait défendre, mais j'ai envie de dire, c'était très évitable, dans le sens Ouais. où, bon, elle fait faute, ça aurait peut-être pas impacté. En plus, derrière, il y a l'arrêt quand même, faut le dire. La gardienne l'arrête et Kelly avait pas oublié. Kelly ne s'est pas déconcentrée, mais vraiment elle est moi je suis très fan de cette fille, hein, maintenant je voilà. Elle continue son action et il y a but, mais ouais, je les ai s ouais, j'ai l'impression que déjà l'égalisation, ça les a rendues fébriles parce que, bah, Mmh. déjà qu'elles Mmh. tiennent à mener le score, bah, ça leur est pas arrivé beaucoup, surtout face à une équipe de ce calibre-là. Bon, cette faute-là, elle aurait été peut-être que plus tôt dans le match, elle la sifflait pas l'arbitre, honnêtement. C'est sûr que bon là, elle la siffle
il y a faute, mais bon, Ouais, ouais, c'est triste parce que pour moi, elle est évitable et que, ouais, l'Italie méritait au moins d'aller, bon, en vrai, c'était la fin des prolongations, c'est vrai, mais vraiment, faut qu'elles arrêtent d'aller aux prolongations aussi les Anglaises, hein, parce qu'elles nous ont douvés. Elles nous l'ont refait après, mais ouais, non, c'était une très, très belle compétition de l'Italie. Faire une demi-finale dans ces conditions-là, on les attendait pas honnêtement, personne, n'aurait misé sur l'Italie, encore moins que voilà, que la Suisse. Parce que la Suisse, on était contente qu'elles arrivent en quart, mais on se dit: «Voilà, c'est le pays hôte». Des fois, il y a des moments de l'Italie, il y avait pas de raison qu'elle performe plus qu'un autre jour, donc c'était quand même un très beau match. Voilà, ouais, ouais, ça a surtout souri que le aux groupe, Anglaises, ouais, ouais, surtout que le groupe c'était compliqué avec ouais, l'Espagne qui avait plus ou moins sa place, de côté, mais après il y avait aussi ce combat un peu avec le Portugal pour aller chercher cette qualif et en fait, elles ont montré que même contre l'Espagne, elles arrivaient à construire du jeu. Elles n'avaient pas forcément peur, même si des fois dans ces tournois, on a l'impression que quelques équipes qui sont moins prêtes, tendent à avoir peur. C'est pour cela on a l'habitude de voir de ces scores, surtout, ouais. précédemment de 5-0, 6-0, je sais pas quoi. On avait l'impression qu'elles étaient prêtes, qu'elles étaient bien solides. La défense, c'est une défense italienne, c'est l'ADN italien, on va dire. Moi, j'étais très Ouais, surprise. Moi, je suis le football italien. Même si oui. pour être honnête, je ne le suis pas très souvent parce que déjà avec la charge du championnat français, anglais, Ouais, il y a beaucoup de espagnol et choses à suivre. saoudien, ouais, c'est compliqué de tout Mmh. suivre. Moi, c'était surtout avec l'arrivée de Nadia Nadim à l'époque au Milan. J'aime Nadia, j'aime le AC Milan. Je suis Mmh. de temps en temps, mais franchement, c'est sûr d'être vraiment avoir quelqu'un de très polyvalent qui suit tous les championnats. Donc, c'était une très belle surprise. Ça va sûrement Mmh. booster le championnat italien, ça c'est sûr. Exactement, mais c'est ça aussi, c'est que, ce qu'on ne se rend pas compte, nous, de notre côté de la frontière, c'est que en vrai, des résultats comme ça galvanise, surtout dans un pays qui aime autant le foot que l'Italie quand même. C'est comme la France, hein, c'est comme l'Espagne, c'est des pays on aime beaucoup, mais contrairement à l'Espagne surtout, je vais surtout mettre là, parce que la France, on est un peu en retard là-dessus, heu, il y a moins de petites filles qui font du foot. On espère vraiment que ce genre de résultats et de performances va vraiment créer de l'engouement parce que c'est un pays qui aime le foot, donc ce serait logique qu'on ait un très gros vivier, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On espère qu'on Ouais, en arrivera là. Mais voilà, c'est l'Angleterre qui a tiré son épingle du jeu, à l'expérience. Vraiment, elles auraient été de bout en bout dans cette compétition et on s'est dit: «Mais comment? Pourquoi? Où est l'Angleterre?» Les gens se sont beaucoup dit: «Où est l'Angleterre?» Bah, elles ont fini en finale. Dans l'autre demi-finale, le lendemain, c'était donc le 23, on a eu l'Allemagne contre l'Espagne. Et là, bah, déjà, on avait mal au cœur parce qu'on aurait voulu que ce soit nous, hein, soyons honnêtes. Mais ouais, mais il est dur. Ce quart a été très dur, mais on a fait notre deuil, on a fait notre deuil. Et voilà, c'était pour moi un match pas si évident parce que vu comment l'Allemagne s'était accrochée, face à la France, même si elles avaient encore plus d'absentes, de blessés, de suspendus, hein, à cause du carton rouge, pour moi, c'était pas gagné d'avance pour l'Espagne et au final, seulement 1-0, hein, donc l'Allemagne a fait son match. oui, moi je pense que c'est surtout, Anne-Catherine Berger qui a fait son match. Je pense Elle a fait son tournoi, elle a fait son tournoi, c'est je pense incroyable honnêtement cette, honnêtement, moi on sait bien que quand on travaille un peu dans le monde du foot, du journalisme sportif et tout, on doit être autant qu'on peut, objective et vraiment oui. couvrir la pratique comme on le doit. Mais au final, Mmh. chacun a un peu ce côté subjectif en lui parce que en étant jeune, il aimait une équipe ou l'autre. Et moi, en Ouais, fait, j'aime la France, j'aime l'équipe, de la France et j'aime l'Olympique Lyonnais. Et il y a oui, 2 saisons, c'est Anne-Catherine Berger qui a éliminé, l'OL, plus ou moins toute c'est vrai. seule avec Chelsea quand elle était, lors des séances de tirs au but aussi, elle avait le penalty de Wendy Renard, de Lindsey Horan, de Vicky Pécho, elle était Ah ouais, partout non. et en fait, à chaque fois qu'elle nous sort un match de malade, on est choqués: «Waouh, elle fait quoi?» Mais en fait, «Oh, elle est forte!» ça se répète lors de chaque grande compétition. On a Anne-Catherine Berger qui est là à faire,
des arrêts, de dingue, je en fait, des fois, on se dit comment elle les sort, surtout celui qu'elle a fait contre la France. Mmh, Mais, donc oui, c'était surtout, Berger avec cette confiance qui pousse ses amis aussi à vouloir partir, gagner un match. Moi, je pensais que l'Espagne allait dominer le match plus qu'elle l'a fait. Je pensais même mmh. que les Espagnols vont essayer de finir le match sans jouer les temps additionnels. Parce Additionnel, que, ouais. ouais, vu toutes les blessures chez les Allemandes et tout ça, je pensais que l'Espagne pouvait, chercher ses buts, mais c'était dur. Ouais, non, franchement, c'est vrai qu'on s'attendait à ah! Un chat qui passe, désolée. Elle voilà, 3e habitante de la maison. Non, c'est vrai qu'on les attendait, en fait, elles ont tellement survolé leur compétition, même contre la Suisse. Bon, après on voilà, elles ont la Suisse leur a tenu tête à 10 contre 11. Est-ce que je fais bouger le chat? Parce qu'elle me perturbe, en fait, elle est là, là, je la vois. Mais au final, le 1-0, c'est rien du tout. Mais c'est vrai que Berger, elle a été bénie des dieux sur cette compétition, franchement. J'avais presque envie qu'elle gagne parce qu'elle avait son grand-père dans les tribunes et je me suis dit: «Oh, il a fait la route quand même». Très, très Très belle envie qu'elle histoire. gagne juste pour son grand-père. Ouais, non, mais c'est après cette joueuse a aussi une histoire, incroyable, elle a déclaré un cancer, elle a été en rémission, elle a fait une rechute, elle est revenue à haut niveau, c'est et elle devient, héroïne de l'Euro, quoi. Mmh. Et c'est vrai Ouais. que jouer avec une gardienne comme ça, tu es plus serein parce que tu te dis: «OK, moi je vais me dépouiller, mais au pire derrière, bah, il y a Berger, quoi». Mais, Mmh. Exactement. 1-0. Mais après et en fait, ça est tout ce point technique, ou tactique, footballistique qui vient, c'est dans Ouais, dans moi, j'avais un coach arménien à l'époque qui avait entraîné ouais, des équipes de garçons toute sa vie. Il est venu nous entraîner et moi, c'était à l'époque, j'avais 16 17 ans, j'avais jamais un entraîneur, de ce calibre, de ce niveau et il y a ouais, une phrase qui m'a vraiment marquée pendant des années, c'est que le foot, au final, c'est un match de 11 contre 11 où chacun ouais, a un duel propre à lui, donc c'est un contre un sur tout le terrain et ouais. en fait, c'est au final, Berger nous sort un match, très, très haut niveau, mais Mmh. A Aitana Bonmati sur une seule action où elle a eu un peu d'espace, elle a pu Incroyable, se tourner incroyable. vraiment toute seule. Les défenseurs l'ont oubliée pendant 10 secondes. Elle s'est tournée toute seule. Elle a levé sa tête, elle a vu Berger avancer d'un pas et elle a décidé de Ouais. tirer. Alors Ouais, parce qu'il c'est y avait un trou de souris entre la gardienne et le but, quoi. ouais, Il y avait, même oui, pas 30 centimètres. C'est c'est ça, c'est ça. Mais moi, son à pied, vitesse réelle, je il est dis: parti sur le «Elle côté. passe où?» À vitesse réelle, je me dis: «Mais le ballon est passé où?» Il y avait pas Mmh. d'espace, elle était là. Il y avait Ouais. la taille du ballon. Ouais, ouais, Exactement, ouais, ouais. c'est Parce qu'elle se au prêtait ras à du se mettre poteau. ce côté, elle l'a Ouais, vu et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui fait ou c'est ce qui différencie entre une très bonne joueuse et une excellente joueuse. Une très bonne joueuse ou une ballon d'or. C'est pour cela qu'elle a déjà gagné ce ballon d'or et qu'elle est une des favorites parce que c'est vraiment là où l'Espagne en avait besoin de Mati. Elle nous a sorti juste une action qui a permis aux Espagnols de gagner. Parce que si les Allemandes auraient eu la chance de jouer les pénaltys, je pense mmh. que c'est elles qui Ah, seraient Berger, elle faisait la différence et c'est peut-être pour ça que Bonmati s'est dit: «Ouais, non, c'est maintenant ou jamais» parce que derrière, on n'est pas sûr. Derrière, en c'est fait, ça, pour moi, c'est les ça. tirs au but, tu as plus ton destin en main, en fait. C'est très aléatoire, c'est pas possible. Alors que dans le jeu, tu peux provoquer des actions, tu peux provoquer des fautes. Elle a provoqué une action toute seule. Il y C'est avait ça. pas tant de danger que ça. Le marquage était là, la défense était là. Elle a fait une feinte de regard, comme tu dis, Berger avançait d'un pas et c'était fini, quoi. Le match a été Mmh. plié, sur un coup de génie, voilà, c'est Ouais. du que dire de cette, joueuse? Mais on en reparlera, dans la deuxième partie. Je pense que notre deuxième intervenante est dans les starting blocks. Est-ce que je me trompe, Johnson? Parce que, Est-ce que vous vous l'avez vu m'entendez? on Oui. t'entend. Alors est-ce qu'on va te voir Wouhou! avec un peu de plaisir? Ah, vous me voyez pas là? Pas encore, mais c'est vrai que Ah, du ça coup, y on est. va avoir Léa avec nous.
Salut Léa. Comment ça va Salut et Léa? désolée pour le retard. Eh Ah, ben, ça va les nickel, joies du hein. travail. Ouais, Et les bah, joies du du coup, comme transport tu le vois parisien, mais ouais. surtout, je savais pas trop à quelle heure j'allais finir, donc j'ai fait au mieux. Désolée pour tout Ouais, le monde, mais bon, je vois que vous avez déjà évoqué, l'Allemagne, Berger, vous avez parlé de l'Euro des on a gardiennes. parlé, ouais, pas tout en entier, mais on a fait au moins les demi-finales et du coup, tu nous rejoins pile poil pour parler du coup de cette finale qui avait lieu hier et fouf! Quelle finale, hein! Moi je bah, j'étais au travail quand je l'ai regardée donc c'était, ah bah, on a encore été jusqu'au bout, hein, on a encore été jusqu'au tir au but. Moi je c'est fou ça, on a j'ai l'impression d'avoir fait que ça toutes les phases finales. C'était incroyable, incroyable, mais j'ai été surprise de l'Angleterre, dans le sens où je trouve qu'elles sont bien mieux rentrées dans ce match qu'elles l'ont fait dans les autres rencontres, à vous de me dire, Léa, tu veux commencer? Tiens, parce que on a les Non, 2. pour le coup, je suis pas trop totalement d'accord parce que je trouve que justement, enfin, en fait, on va finir par s'y habituer, quoi, à cette équipe d'Angleterre, en tout cas sur cet Euro qui a retourné tous les matchs où on se dit, mais c'est pas possible, vu le contenu du jeu, vu ce qu'elle produit sur le terrain, tu te dis qu'elles vont pas passer, quoi. Tu te dis que ça va pas le faire, et puis finalement, quand elles l'ont fait une fois, arracher les prolongations deux fois, bah, en finale, tu y crois jusqu'à la dernière seconde, quoi. Et ouais, non, pour moi, c'est une équipe miraculée qui gagne, quoi. Enfin, ça se joue à des individualités. On va reparler de Kelly, d'Adjeban, qui, à 19 ans, délivre son équipe. Enfin, c'est des histoires Incroyable, folles. elle est Et, incroyable cette enfant. et ouais, et ensuite, moi, ce que je me dis, c'est que finalement, peut-être que cette défaite en ouverture face à la France, ça les a un peu piqués au vif. Et de se dire, bah, derrière, mentalement, tu t'as pas le choix et tu fais la différence, quoi. Et Moi, je suis je pense que d'accord, c'est ça grâce les à a un nous. peu remués quand tu ouais, on va dire ça, ouais. Non, mais je pense que ça les a un peu secoués, et je pense même que la sélectionneur, elle s'y attendait pas, et que ça a été finalement pour elle la meilleure entrée en matière qui pouvait leur arriver par rapport à la suite de la compétition, finalement. Parce qu'elles ont été bougées par une équipe de France qui était parmi les favorites, et Mmh, derrière, et ben, elles se qualifient sur des coups de génie en fin de match, quoi. C'est la force mentale de cette équipe, moi, m'a épatée. c'est vrai. Asile? Alors moi, la première mi-temps, je l'ai trouvée un peu ennuyante, c et je pense honnêtement, je pense que c'est normal dans ces grandes finales où les 2 équipes, ont un peu ce côté où elles ont peur de commencer à se libérer, donc elles se restent un peu compactes derrière. Mais après, je trouve que les Anglaises, c'est ce qui les a permis surtout de gagner ou de pouvoir, avoir ce petit avantage sur les Espagnols, c'est elles savaient que si tu donnes la balle aux Espagnols, tu mort. Faut Ouais. essayer autant que tu peux de laisser un peu la balle avec toi, de créer du jeu, et surtout ne pas laisser les espaces. On venait de parler de ça, c'est le but que Aitana Bonmati a marqué contre l'Allemagne, où elle s'est juste retournée toute seule sur une petite action. Mmh, Et les Anglaises, déjà physiquement, on sait que les Anglaises, sont au-dessus par rapport aux mmh. Espagnols. Elles ont su profiter de cela parce que techniquement, les Espagnols sont top, elles sont beaucoup mieux. Ouais, c'était incroyable. On le sentait dès une joueuse espagnole avait le ballon, c'était très différent techniquement, ou même comment elles arrivaient à enchaîner les actions, à avoir des petites combinaisons entre elles. Mais les Anglaises savaient que fallait juste patienter, fallait juste profiter de ces petites erreurs. Et on l'a bien dit, j'ai fait un podcast avec un ami anglais. On a bien dit que le problème avec la sélection espagnole, c'est sa défense. Parce que Ouais. ça, c'est sa défense, dès que tu mets un peu de pression, tu tu leur pousses à devoir défendre un ballon après l'autre. Et donc, c'est pas vraiment ce jeu très lent comme elles le préfèrent. Elles vont finir par tomber ou faire une petite erreur. Et on l'a bien vu sur le but de Alessia Russo, elle a sauté toute seule, il n'y avait personne. C'était fou. Il n'y avait pas de marquage sur Russo. Et c'est vraiment, Ouais. c'est ce qui est dans ces finales, tu as juste besoin de ce petit ballon pour t'aider. Et après, les séances de tir au but,
C'était excellent de la part des 2 gardiennes, mais c'est l'Angleterre qui l'a pris, hein. C'est sûr. C'est en plus, il y avait cette anecdote un peu marrante que Russo a donnée dans la presse hier. Elle disait que, son coach aux États-Unis qu'elle avait eu, lui disait qu'elle était tellement nulle de la tête que jamais elle ferait quoi que ce soit de sa tête et elle égalise de la tête et je dis: «Bah, voilà». Des fois, il faut vexer les gens pour qu'ils fassent exactement le contraire de ce que tu leur as dit. Mais, j'ai l'impression Ce qui s'est que passé ça, ce match avec Hampton aussi. ouais, non mais dites-leur encore du mal, vous allez voir, vous allez faire des championnes, ça va être génial. Elles vont bosser tout ce que vous leur avez dit où elles étaient nulles et c'est génial. Mais, moi je pense que je vais rejoindre Léa quand elle dit que ce premier match de la France contre la France, ça les a sans doute frustrés. Mais est-ce que c'est pas ça qui a fait la différence entre, les 2 équipes dans ce parcours? C'est que l'Espagne a eu un parcours de rêve assez facile. Elles ont mis, 6-0, je sais plus à qui d'ailleurs, ça m'a la Suisse? Je sais non, une autre équipe en poule. Elles ont eu un rythme de croisière, en fait et même quand ça a été un peu dur contre, l'Allemagne, un peu avant contre la Suisse, c'était quand même relativement, confort pour elles parce que l'Allemagne a beaucoup défendu, mais a très peu attaqué, en soi. Donc s'est procuré très peu d'occasions. La Suisse pouvait pas forcément attaquer, elles étaient une de moins et là, alors que l'Angleterre a dû arracher sa victoire à chaque étape, de cette compétition. Parce qu'une fois que tu as perdu contre la France, bah, tu es obligé d'aller chercher la deuxième place, à fond. Le quart de finale, bah, c'était pas donné non plus pour elle, contre la Suède et derrière, contre l'Italie, c'était clairement pas gagné non plus. Donc en fait, est-ce qu'au final, c'est, le parcours qui a permis aux Anglaises d'être mieux ou plus hargneuses ou plus d'en avoir plus envie ou les a mieux préparées tout simplement que le parcours de l'Espagne? Après, je sais pas si elles sont arrivées vraiment en se disant, «C'est sûr, ça va le faire, on est sûr de nos forces et on arrive un peu Non. tranquille vu notre parcours». Parce qu'elles ont quand même, enfin, le match contre l'Allemagne a été difficile et pour moi, physiquement, l'Allemagne et l'Angleterre, c'est 2 équipes qui se ressemblent, c'est 2 équipes qui défendent dur, c'est 2 équipes qui avec des voilà, des à la différence de l'Espagne, comme on le disait à l'instant, qui a des défenseurs où elles vont pas lâcher le morceau, quoi. Et du coup, moi, Mmh. c'est sûr que quand on regarde le parcours de l'Angleterre, bon, bah, tu te dis, elles ne vont rien lâcher jusqu'au bout. Mais les joueuses espagnoles, c'est des joueuses d'expérience, c'est des filles qui ont joué des Coupes du Monde, des Euros, plusieurs, il y a plusieurs ballons d'or. Enfin, c'est des Mmh. filles qui, je pense, peuvent être à la hauteur d'un enjeu pareil et qui n'arrivent pas à la fleur au fusil sur une finale Non, d'un Euro, quoi. c'est sûr. Puis Après, tu là, te dis voilà, une moi, je me dis, finale les tirs au but, c'est la loterie. c'est Bah, ça. c'est malheureux pour Bonmati qui rate son penalty alors qu'elle fait une compétition, encore une fois. Mais voilà, c'est l'Angleterre, finalement, prend l'ascendant, je pense, psychologique sur tous ses adversaires sur cette compétition. Parce qu'elles ont eu des matchs compliqués jusqu'à la dernière seconde. Et d'ailleurs, il y a une stat qui est Mmh. sortie sur l'équipe, c'est assez Mmh. fou, mais j'ai vu ce matin que l'Angleterre avait remporté l'Euro en ne menant que 4 minutes 52, je crois, dans toute la compétition. Oh! C'est Et c'est abominable. dingue de se dire ça. C'est abominable. Après, moi je dis ça, mais j'adore les histoires où tu t'arraches pour avoir ta victoire, tu vois? J'adore le beau jeu, mais j'adore, les équipes qui se dépouillent, tu vois? Tu te dis: «Putain, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions qu'on voulait, sur notre nouveau cycle», mais au final, tu arrives à trouver des solutions qui, à l'instant T, fonctionnent et au début de la compétition, c'était Lucie Bronze. Lucie Bronze qui est partie dire après qu'elle avait le tibia cassé. Non mais j'ai elle a joué tout l'Euro avec un tibia fracturé. Cette femme est folle. Elle est incroyable. Moi, je sais pas comment elles feront sans elle après. Mais Mentalement, d'ailleurs, elle ça, est c'est fou. C'est fou parce que tu te dis: «Mais attends, le staff médical, ils sont forcément au courant c'est ça. de ça». Enfin, «Qu'est-ce c'est que vous presque faites?» dangereux finalement de jouer, avec Oui. un tibia pété, ou alors soit elle a pas du tout, évoqué, cette blessure dans toute la compétition. Mais je veux dire, quand tu as vécu en plus des matchs hyper longs avec des prolongations, des tirs au but, Mmh. que tu as tiré sur la «carcasse» entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, Ah ouais. elle Ah est non, mais elle est for vraiment. elle est forcément passée dans les mains du staff médical et au final, elle va jusqu'au bout, elle joue la finale. Enfin, moi, je trouve ça presque C'est lunaire, en fait, lunaire, que personne, c'est lunaire. peut-être qu'ils le savaient, hein, mais qu'ils ont rien dit, mais lunaire de la laisser jouer, en fait.
Bah, je sais pas s'il savait parce que c'est vrai que je pense qu'il est fissuré. On ira voir, exactement l'interview. Je pense qu'il est fissuré parce que s'il était vraiment pété, il y avait un risque qu'il repète, nettement et qu'il lui transperce la peau et là, c'était chiant, tu vois? Mais, je pense qu'il doit être fissuré, mais après si elle s'en plaint pas, tu as pas de raison d'aller faire une radio de sa jambe, en fait. Parce qu'on l'a vu se strapper la cuisse, on l'a vu faire des dingueries. Si elle se plaint pas de son tibia, tu regardes pas son tibia en soi. Donc en vrai, ça se trouve, c'est arrivé avant la compétition, elle a dit: «Ouais, c'est mort, moi je joue l'Euro, vous m'aurez pas là-dessus». Ouais, elle nous a fait Quand du elle se Lucy nique le Bronze, genou, quoi. ouais, je te jure, quand elle se fait mal au genou pendant le match, elle pleure. Moi, je me dis: «Ah ça y est, plus de Lucé Bronze, c'est fini». Elle revient. Je lui dis: «Mais tu étais en train de pleurer il y a 2 minutes, tu qu'est-ce que tu fais?» Elle est, incroyable. Moi, je c'est vraiment beaucoup de caractère dans cette équipe, en fait. Parce qu'on l'a dit, la maîtrise technique, c'était l'Espagne, c'était beau, c'était, franchement, moi, elles m'ont fait rêver, hein, sur cette compétition. C'était, Bonmati, elle a été incroyable. Putellas qui sort assez tôt dans le match d'ailleurs en finale, j'étais un peu surprise donc moi ça m'a un peu, inquiétée sur, bah, une potentielle blessure, on sait pas. On n'a pas eu de moi j'ai rien vu passer en tout cas, je sais pas vous. Moi, j'ai Mais rien vu. Après, c'est ouais. aussi Alessandro Russo qui est plus ou moins sorti tôt du côté anglais. Oui. Ouais, 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 pour faire rentrer Michel Aguemang, mais encore une fois. Voilà, moi, ce que je retiendrai surtout des Anglaises dans cette compétition, c'est ces 2 là, c'est Chloé Kelly et Michel Aguemang. Je bon après les Russo Bronze, elle est tout le temps là. Russo, elle a fait le taf sur la finale impeccablement, elle a marqué quand il fallait marquer. Mais ces 2 là, franchement, j'ai l'impression que c'était le facteur X de toute la compétition de Sarina Wiegman et bah, elles les ont sortis du pétrin 3 fois quoi, 2, 3, 3. Allez, je vais rajouter le tir au but victorieux, je veux dire, elle les a sortis du pétrin 3 fois. C'est, et Chloé Non, Kelly, mais Chloé Kelly, on va ça finir fait par s'y habituer justement parce que, enfin, c'était déjà un peu le cas à la Coupe du monde 2019. Elle a fait une super compétition. Enfin, c'est et en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est de me dire: «Bon, ce facteur X, tu l'utilises une fois, ce coup de poker, tu le fais une fois», mais en fait, elles l'ont fait 3 fois, quoi et 3 fois, ça marche c'est donc tu te clair. dis: «Bah, c'est» en fait, c'est réfléchi, c'est pas juste un coup de poker, allez, on le tente et puis on verra si les 2 petits enfin, si la petite jeune de 19 ans et elle prend, son courage à 2 mains, quoi donc Ouais, moi, je pense que, Sarina Wiegman y est pour beaucoup, en fait. Quand tu énormément. vois, ce qu'elle apporte, enfin, à un moment donné, les stats, elles disent aussi beaucoup de choses, quand tu fais 5 finales, d'un tournoi majeur, de suite avec et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est avec 2 sélections différentes. Donc c'est quelqu'un qui est Ouais. capable de s'adapter à n'importe quel groupe, avec n'importe quelle joueuse. Tu presque envie de te dire: «Bah, on aimerait bien la voir prendre l'Espagne pour voir ce que ça pourrait donner, quoi». C'est Football Manager, mais avec le manager qui change, ouais. C'est un peu ça. Non, mais c'est assez incroyable. Ne serait-ce que son équipe est tellement équilibrée qu'elle sait à un tel de moment, je vais faire jouer un tel de joueuse et ça va débloquer la situation. C'est moi je et surtout que Chloé Kelly, on va vous l'afficher, Chloé Kelly au début de l'année, elle voulait arrêter le foot, en fait. Moi, je trouve ça incroyable que au début de l'année, tu es prête à arrêter le foot parce que ça se passait très mal dans son club, qu'elle trouvait pas d'option, qu'elle était pas vraiment considérée et que du coup, voilà, ça la pesait mentalement, et au final, elle se retrouve, à sauver l'Angleterre sur cette Euro. Enfin, sauver, si, elle a débloqué les situations, quand même assez souvent. Elle a été, voilà, vous le voyez là sur l'écran, il y a 7 mois, elle était prête à arrêter le foot, quoi, donc voilà, vous pouvez retrouver ce post, du coup, Telegram, hein. C'est en anglais, je suis désolée, mais donc elle jouait à Manchester City en Angleterre, en Super League et ça se passait très, très mal et au final, elle a fini par faire un post public pour dire qu'elle se sentait mal vraiment quasiment à la fin du mercato et heu et Arsenal s'est positionné et elle est partie à Arsenal, voilà, Arsenal qui fait un très, très gros recrutement là, il faudra les surveiller encore l'année prochaine, la saison prochaine, mais et là, elle se retrouve, nouvelle encore une fois héroïne de l'Euro parce que tu te dis, il y a en 2014 déjà, c'était déjà incroyable donc Chloé Kelly et Michèle Aguemang, 19 ans. 19 ans. Il y a 5 ans, elle était ramasseuse de balles, voilà, heu, avec ces filles-là, en plus pour ces filles-là, pendant l'Euro en Angleterre, il y a 4 ans, pardon et là, elle se retrouve à jouer avec ces filles
qui lui font une confiance absolue. Parce que moi, je revois la scène, sur, la demi-finale où la première personne que Kelly va voir pour la féliciter, c'est aller voir Agui Mang, qui est par terre, qui est en train de pleurer. Elle la secoue, elle lui dit: «Ouais, c'est grâce à toi et tout». Tu vois, c'est fou et tu sens que cette équipe est vraiment soudée et moi ça j'adore et donc ouais, elle a été élue, meilleure jeune joueuse du tournoi. 19 ans. Bonne quand même qui finit meilleure joueuse du tournoi parce que c'est archi mérité. Elle avait la méningite, juste avant l'Euro, il y a même pas un mois. Incroyable le tournoi qu'elle nous fait. Elle envoie l'Espagne en finale, sur, ce petit regard et ce petit ballon glissé au ras du poteau, moi je la mets à côté, mais moi je sais pas jouer au foot donc c'est pas un secret. Je ne sais pas viser et je ne sais pas jouer au foot. Donc voilà, Aitana Bonmati. On aurait aimé pour elle qu'elle passe ce penalty, mais Hampton a été bonne, hein. Franchement, Hampton a fait une saison. Hampton, joueuse du match, pour des raisons assez évidentes, surtout qu'on l'oublie un peu, elle a remplacé Mary Earps, dans les cages parce que Mary Earps avait décidé de, voilà, de passer sur cet Euro, une fois que les conditions ont été posées avec, Sarina Wiegman et cetera. Ça lui a pas forcément plu, elle a préféré se retirer alors que voilà, cette fille, voilà, avait clairement porté l'Angleterre. On a, meilleure buteuse, on a Esther Rodriguez, l'attaquante espagnole. Esther, du coup, qui a été un peu stérile, la pauvre, sur, cette compétition, hein, parce que enfin sur ce match, pardon. Elle a mis 4 buts. Pas stérile sur la compétition, mais sur ce match, elle a bien été muselée, par la défense. Et on a ensuite qui il me manque? Michel, la plus jeune, Aitana, ensuite on a Esther et le dernier, ouh, alors je ne sais plus ce que j'ai, je reprends mes notes, hein. Gnac, gnac, gnac et bah, c'est tout. J'en avais 4. Voilà, donc ça c'est, les celles qui ont été récompensées et on est un peu passé un peu vite dessus, mais Serena Wigman, le plus gros facteur X qui soit dans cette sélection anglaise, c'est elle. Vraiment, elle est, incroyable. Moi, je franchement, en termes de coaching, d'attitude, en conférence de presse, auprès de ses joueuses, et elle vit son truc. Voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui est froid, mais on n'est pas sur quelqu'un qui va avoir des grosses déclats ou des choses comme ça, mais c'est quelqu'un qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui comprend vraiment ses joueuses pour moi et qui sait comment les Après, je ajuster, sais pas si vous avez fait attention, mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé pendant toute la compétition et notamment du coup dans les phases finales où ça a été tendu jusqu'au bout. Mais moi, je l'ai trouvée assez seule sur son banc. ouais, Elle était, en fait, on a l'impression qu'elle prend les décisions vraiment en solitaire et que elle ne consulte jamais son staff. Du coup, c'est encore plus surprenant au vu des choix qui ont été faits, notamment du coup Chloé Kelly et Aguilman. Mais on a l'impression que voilà, elle est pas consultée et bah voilà, quelle que soit l'équipe qu'elle a entre ses mains, comme je disais tout à l'heure, elle fait sa vie, elle sait ce qu'elle a à faire et puis on y va quoi. Ça m'a assez surpris. Moi, j'ai l'impression que c'est la seule sélectionneuse que j'ai vue comme ça dans la compétition. À chaque fois, on voyait le staff qui était réuni sur le banc avec les joueuses, la coach. Et là, ouais, avec Wigman, sauf sur la finale où effectivement, une fois que la victoire est entre ses mains, elle va féliciter ses joueuses, elle va sauter dans les bras d'Anton d'ailleurs, c'était une belle image ça. ouais, Mais ouais, je sais pas si vous avez vu ça, mais moi j'avais l'impression qu'elle était seule et surtout qu'elle voilà, elle avait son plan dans sa tête et qu'elle y allait, droit au but, quoi. ouais. Ouais, je sais pas, Syl, tu as vu la même chose toi? Pas forcément parce que je me souviens une fois elle avait parlé de cela, comme quoi elle formait un peu un binôme avec, Venryk qui va Mmh, devenir maintenant le sélectionneur des Pays-Bas et elle avait dit qu'ils avaient une sorte de stratégie où ils parlent de tout avant le match ou pendant la mi-temps, mais ouais, c'est vraiment dans le match où elle aime vraiment être isolée et regarder le match un peu pour analyser. Mmh, mais je pense c'est surtout que peut-être la gestion est différente dans le sens où, heu, c'est un peu clair que quoi que ce soit, c'est Chloé Kelly qui va rentrer ou il y aura ça comme oui, solution, il y aura ce changement tactique. Elles ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Ça fait plusieurs années qu'elles sont là. Il était même avec elles quand elle était avec les Pays-Bas, donc
au bout d'un moment, un peu comme à la Sonia Bonpastor et Camille Abili, on savait bien que c'est Sonia qui est sur la ligne. Il suffit que Ouais, Sonia se retourne et que Camille lui dit un truc de très loin pour comprendre. ouais. Après, je sais que il y a aussi une très grande différence, c'est que son expérience, si on veut la mettre par exemple Mmh, face à Montse Tomé qui est la sélectionneuse espagnole, c'est deux mmh. mondes différents. Tomé qui était Oui, l'assistant non, qui ça vient va, prendre ouais. la place et déjà Tomé qui n'a pas très la confiance de l'effectif avec tout ce qui se passe. Donc Ouais, elle est c'est un peu vraiment compliqué appuyée. l'Espagne en Ouais, interne, ouais. ouais. Donc moi, c'est comme ça que je l'analyse. Je sais bien que Wigman a un caractère un peu à la Pia Sandage ou Emma Hayes ou les autres. Et c'est une entraîneur que j'aimerais voir un jour avec les Bleus, mais Ouais, je le pense, si je le seulement. pense pas, si seulement. Non, mais Mais c'est intéressant vos de toute façon, ça se recoupe, hein, ce que vous dites, ce qu'a vu Léa et toi, les explications que tu as. Mais du coup, moi, ça m'impressionne encore plus parce que ça veut dire le fait qu'elles sachent bah, déjà, ils ont tout vu en avance, donc qu'elles sachent exactement derrière, bon, bah, ce cas de figure-là, on fait ça et du coup, j'ai pas besoin de rééchanger, avec mon binôme parce qu'on se sait, en fait. C'est fou. Moi, j'adore. C'est de confiance, il y a un cadre, il y a un plan, tout le monde sait ce qu'il a à faire et on y va, quoi, donc parfait. Donc là, on voit quand même les images de l'Espagne, hein. L'Espagne qui a fait un énorme tournoi malgré tout, franchement, c'est dur pour elles parce que vraiment elles ont un peu surnagé sur le début de la compétition et que ça se termine au tir au but, heu, c'est rude avec, oh putain, cette photo de Bonmati, elle est horrible. Elle est horrible parce que voilà, elle rate son tir au but, mais on l'a dit, c'est de la roulette. Pour moi, les tirs au but, c'est de la roulette russe. C'est un 50-50. Beth Mead qui le met alors qu'elle a touché 2 fois, elle retire, elle rate. Tu vois, c'est alors qu'elle a changé de zone et tout, tu vois, c'est psychologique, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte dans des tirs au but, mais les 2 équipes nous ont offert une très, très, très belle compétition et c'était assez sympa de voir 2 équipes au parcours si différents, se retrouver en finale, au final. Ouais, oh j'adore cette vidéo du coup, on les voit. Les 2 facteurs X, on l'a dit. Chloé Kelly à gauche et Michel Aguemang. C'est, voilà, c'est la fête, on espère qu'elles ont bien fêté ça. Voilà, bah, du coup, on va pouvoir, clôturer cet Euro et pouf! Quelle tristesse limite, c'était bien sympa, moi j'ai adoré ces 4 semaines. Tu y as été en plus toi Léa, tu as un peu pu vivre, l'expérience de l'intérieur là-bas en Suisse? Ouais, je suis allée voir, bah, en plus, j'ai vu un super match, je suis allée voir France-Pays-Bas et Ouais, petit coup de chance parce qu'il y a quand même eu pas mal de buts, hein, 7 buts sur ce dernier match de c'est phase de clair. poule et puis, petit coup de chance aussi parce que j'étais du bon côté, donc j'ai vu les 6 buts, du même côté et l'unique but, de l'autre côté du terrain, j'étais pas là, donc ouais, c'était super. Ben, c'est vrai qu'on peut s'arrêter rapidement là-dessus, mais l'ambiance était dingue. Enfin, on a beaucoup parlé de l'affluence. 29 matchs sur 31, je crois, on fait guichet Mmh, fermé. Enfin, il y avait vraiment exactement, ouais. une superbe ambiance sur place. Et Super ce qui ça, était ouais. pas mal, donc moi c'était à Bâle le match, donc c'est là où il y a eu c'est la ville Finale. où a eu lieu la Mmh. finale. Et en fait, ils ont créé des fan zones en essayant de faire partir du coup les fan walk de chaque fan zone. Donc il y avait moi quand j'y suis allée, alors c'était assez étonnant justement parce qu'il y avait une fan zone que pour les Pays-Bas, vraiment Mmh. étiqueté Pays-Bas, et les Bleus, je l'ai pas trop vu pour le coup, mais en plus les Pays-Bas tu les remarques de loin. Mais pour le coup pour la Orange. finale ils avaient fait ça. Ils ont fait 2 fan zones et puis, ce qui était aussi fou, c'était l'accessibilité du stade, et je vais juste en dire vite fait un mot là-dessus, mais moi quand Ouais. je suis sortie de ma place, Mmh. quand j'ai voulu sortir du stade, en fait, vous savez quand on est dans les travées, derrière les tribunes,
on est orienté pour sortir du stade et en fait, j'ai fait 10 mètres sur une espèce de plateforme et là, tout de suite, je suis tombée sur un quai de gare et un train qui me ramenait, en fait, dans le centre de Bâle et ça, c'est un truc qu'on voit pas en France. Enfin, moi, ça m'a C'est vrai, vraiment frappé l'accessibilité et surtout, ils ont affrété, ils disaient là dans les médias, 400 trains spécifiques pour la génial. compétition. Alors là, je parle pas que sur Bâle, mais sur, tout le pays, quoi. Toute la suite, ouais. Donc en fait, superbe expérience parce qu'au-delà des matchs, c'est facile d'aller voir ton match. En plus, ton billet de train ou de bus, pour aller jusqu'au stade, il est pris en compte avec ton billet pour Génial. l'Euro. Donc en fait, c'est super quoi en termes d'accessibilité et en fait, on a envie de ça pour toutes les compétitions sportives, en fait. Oui, oui, si vous nous écoutez, on veut la même chose. Prenez inspiration. Non, mais c'est cool, c'est génial. J'espère qu'il y a eu échange de compétences avec, toutes les compétitions qu'on va avoir, à l'avenir et on va faire des belles choses. On va faire une pause là dans les analyses et moi ce que je vous propose là avec, les gens qui sont là, hein, vous êtes là, on vous voit. Ben Smile, salut, merci de d'interagir dans le chat, c'est de choisir notre 11 de la compétition. Donc les filles, je vous ai demandé de faire un 11 chacun. Et on va essayer de débattre de tout ça. Alors moi, j'ai essayé de le faire, mais je suis incapable de faire des choix. Donc il va pas me servir à grand chose. Mais je vais me faire un plaisir d'écrire, de partager mon écran pour vous écrire ça, sur une appli. Attendez, faut que j'ouvre le bon onglet, ce serait mieux. Mais on va commencer, par la gardienne. Attendez, hop. Est-ce qu'on voit mon Moi, je suis un écran? petit peu chauvine, du coup, il y a pas mal de françaises dans le 11 de départ. C'est pas grave, on va en débattre. Alors, Non, je hop, plaisante. hop, hop. Est-ce que vous voyez mon petit tableau ou pas? Parce que je ne vois plus ce qui se passe, donc j'ai besoin que vous me disiez si vous voyez ce qui se Ouais, passe. Vous le voyez? Oui, OK, ouais, ouais. bueno. Alors et si on commençait avec la gardienne? Et franchement, si on n'est pas tous d'accord, c'est problématique. Non, je sans rigole. hésitation, Berger. Ah, bah, ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Tu es d'accord, Assil? Ouais, j'hésitais au bout d'un moment avec Hampton vu qu'elle a gagné 3-1. Ouais, j'avoue, mais Mais elle a eu mais la non, joueuse du match hier, donc avec tout ce que Berger a fait, ouais, elle a vraiment conduit, l'Allemagne en demi-finale, surtout lors du match, de la France. Alors je pense que c'est bien mérité. Au ouais, au moins non, pour nous, parce Berger que je a sais été, que la UEFA a choisi Hampton, mais au moins dans ma tête, moi je pense, je choisirais Berger. bah, elle a au moins gagné joueuse du match, mais attendez, je vais vous retrouver cette stat sur la compétition. Berger, 23 arrêts, 23 et la seconde, c'est la gardienne, norvégienne Fiskerstrand, pardon, c'est 17 arrêts, donc 6 de moins. 6, c'est un match, concrètement, c'est un match et demi même limite, c'est assez incroyable, donc Berger, c'est unanime, hein. Dites-nous dans le chat, mais franchement, si vous nous dites pas Berger, il y a des chances qu'on vous suive pas. Voilà. Pardon, attaquée par le pollen, je souffre un peu. On passe à la défense, du coup. Hésitez pas, hein, dans le chat à nous dire, à nous donner des noms. Vous avez le droit de participer à ce 11 aussi. Qui est-ce qu'on va mettre en défense? Commençons. Alors, on va dire que ici, c'est le côté gauche et ici, c'est le côté droit, hein. Je vais le faire, comme ça, je suis désolée. Alors, ici à Ben moi, gauche, en charnière, ah OK, donc à gauche ou à ouais, droite? Attends. en vrai, j'avoue, alors on va faire la charnière centrale, tu as raison, comme ça après on pourra mieux se repérer. C'est très pertinent Moi, en ce charnière petit, centrale, j'avais mis un duo entre, du coup, Alice Sambet parce qu'elle m'a vraiment séduite dans la compétition, ouais, et l'Allemande, Sophia Klein-Herm, j'ai du mal à le dire, mais elle a ouais. fait une demi-finale de fou, et juste pour la demi-finale, j'ai envie de la mettre dans mon 11 parce que, je pense que non, mais en réalité, si l'Allemagne n'a pas pris de but plus tôt, c'est aussi parce qu'elle, elle a fait des retours défensifs incroyables et je sais pas si vous avez vu, mais Mmh. en termes de sur ses tacles, elle a gagné j'ai Elle a l'impression été qu'elle a incroyable. gagné tous ses duels, quoi. Donc ouais, moi, Et c'est ma toi, charnière centrale et juste pour terminer, du coup, à droite, j'avais ouais, mis Lucie Bronze et à gauche, ouais.
En réalité, j'avais pas d'arrière gauche, qui se détachait. Donc du coup, priorité à notre nation, je vais mettre, Salma Bachar. OK. Moi, je suis assez d'accord pour bronze. Est-ce que, Assil, tu es d'accord pour bronze ou pas? Ah oui, moi bronze, je sais qu'elle Voilà, était donc très souvent attaquée, mais lors voilà. du tournoi, mais Donc comme ça, on acte ce point-là. Bronze, il y a pas débat, c'est comme Berger. Oui, en gras, c'est mieux. Faut que tu la mettes de l'autre côté Voilà. du coup. ouais. Ah oui, d'accord, oui, merci, parce que moi, je vois pas l'affichage comme vous, donc hey, Ah, perfecto. Voilà, Lucie Bronze, notre héroïne, notre viking, franchement, moi, tibia fracturé, mais moi, je pleure à chaque pas, en fait. Je joue pas au foot. Donc toi, tu nous as dit, Selma. Heu, 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 non, moi, je vote pas Selma, parce que, voilà, elle nous a coûté très, très cher quand même, sur 2 matchs. Autant, tu vois, le but contre son camp, pas sa faute. Tu es en train de défendre, ça rebondit sur toi, voilà. Le quart, j'étais un petit peu fâchée. J'étais un petit peu fâchée donc Assil, c'est quoi tes propositions pour ce poste? moi, c'est l'un de mes postes préférés dans le monde du foot, que ce soit chez les filles ou les garçons, mais j'ai trouvé que c'est un peu comme Léa vient de le dire. J'ai trouvé que pendant cet Euro, on n'a pas vraiment eu une joueuse de France à gauche qui est sortie un peu du lot. Mmh. Selma, moi, je m'attendais à beaucoup plus de Selma, surtout lors du match Ouais, contre l'Allemagne. C'était beaucoup de déchets dans, dans ses passes, ses jeux et tout, ses ballons, et surtout les jeux de pied arrêtés. Moi, on a vraiment l'habitude de voir Selma qui centre la tête de Wendy sur une tête des grandes. Là, on avait l'impression que c'était toujours au premier poteau. Moi, en fait, j'hésitais, mais en fait, au final, c'est Francis Carquette qui joue avec l'Allemagne, qui n'est pas la une petite défenseure. blonde là. Oui, elle n'est pas une Oui, c'est ça. défenseure Mmh. gauche de base, mais vu toutes les blessures, elle a dû jouer là-bas. Elle Ouais, nous a mais sur le sorti match un de la match contre la France, France. incroyable, ouais. Moi, j'ai jamais, genre, en ce moment, ma all-time joueuse préférée, c'est Delphine Cascarino. Mais pendant ce Ouais, match-là, Delphine a eu du mal contre Kate, mmh, qui est une jeune, oui. je pense de 20 ans. Elle est toute petite en plus, vraiment, par rapport aux Parce Allemandes que qui sont Kate, assez grandes, assez aériennes. Franchement, ouais, moi, à chaque fois, elle m'a marquée parce qu'elle allait au combat, elle s'est jetée dans les jambes, elle est partie au duel, j'étais là: «Mais qui est-elle? Mais ouais, qu'est-ce qu'elle fait?» elle a 20 ans. Ah, Elle a 20 ans. Et en fait, c'est très incroyable. rigolo parce que sur Wikipédia, c'est écrit, je sais que c'est n'importe quoi, mais c'est écrit qu'il joue comme J'adore aussi. attaquante ou défenseur de gauche. Et genre, il y a pas juste le milieu. C'est ou bien elle est Les attaquante ou elle les joue fans elle joue sont de passés par là. gauche. Non, mais c'est quand même Donc, fou de pouvoir couvrir 2 postes moi, je pense que aussi c'est opposés. un préféré. Je pense que c'est un préféré parce que vraiment, il n'y a pas eu une joueuse qui a fait un euro de malade dans cette édition. Ouais, bon déjà, on a Johnson qui nous rejoint sur Berger. On est tous rassurés là-dessus, Berger est le choix numéro 1. Heu, est-ce que Léa, ça te va Kate? Est-ce que le chat, ça vous va Kate? Là, vous êtes 6. Voilà, on peut arriver à un consensus. Est-ce que cette jeune Kate vous va? Ouais, hein, franchement, je lui en veux moins qu'on ait perdu, face à l'Allemagne parce qu'elle a fait un match vraiment incroyable. Mais je crois que j'avais sa stat de duel, mais je sais plus, je crois elle a perdu que 2 duels. C'est rien, 2 duels en fait en défense. Franchement, elle a été, bravo à elle. Surtout que comme l'a dit Assil, c'était pas sa position. Ensuite, notre charnière centrale, on avait donc une proposition Sambat, de Léa et moi je suis assez d'accord, cette petite française-là, cette très jeune, elle rate son penalty la pauvre et voilà, c'est roulette russe encore une fois, ça tient pas à elle, c'est dommage. Est-ce que tu es d'accord avec Sambat, Assil, ou est-ce que tu avais une autre proposition? Oui, moi, c'est la seule française que j'ai réussi à intégrer dans ce groupe. Attends, Attends, tu pas mis Sambat, Cascarino du coup? Non, où ça? Ah ouais, non, parce que alors là, les oui, non, options non. offensives, je me suis dit: «Si je mets Cascarino, ça va montrer toute ma subjectivité», donc j'ai dû rester, calme. Je vous Mais rassure, j'ai mis Cascarino moi, c'est le seul choix où j'étais sûre un peu de moi. Son batte devoir, être la remplaçante plus ou moins d'une certaine Wendy Renard ou même Grijembo Ouais, qui était pas prête pendant un c'est fou, grande hein. période de la compète et elle joue comme ça.
moi, je la suis depuis très longtemps, surtout avec les U19 au Ouais, parce que PSG tu avant suis Lyon. à Lyon. Euh, Mmh. j'aime à quel point elle est sereine. Elle s'en fiche du monde. Elle est là pour faire son match, pour bien jouer et de sortir. Et j'adore ce caractère. Ah oui, moi, Bah, j'avais voilà, son bac. ouais. Vraiment, moi, il y a rien à dire sur sa compétition, je l'attendais pas à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'elle s'est retrouvée titulaire, avec Griech qui était blessé. Elle a tenu sa place. Il y a rien à dire, elle a été propre, elle s'est pas trouée, elle est pas non, moi je hâte de voir, sur les prochaines compétitions ce qu'elle va donner et ce qu'elle va donner en Arkema, au début à la reprise. OK, il nous reste donc, sa binôme à trouver. Léa, tu m'avais dit qui déjà? Kleinern, l'allemande. Ah oui, alors, Assil, est-ce que tu as un vote contraire? Moi, j'ai un autre. J'ai bien aimé son euro. Moi, j'ai trouvé que avec toutes les absences avec l'Angleterre, avec Mmh. Lily Bright qui rate la compétition, il y avait beaucoup de, de- de- de personnes qui doutaient de la capacité de Leah Williamson à guider un Ah peu cette équipe. ouais! Mais moi, je suis pas objective parce que je l'adore d'amour, donc Elle n'est pas une de mes joueuses préférées moi footballistiquement. je Je trouve qu'elle fait beaucoup d'erreurs, mais je trouvais qu'elle était plutôt solide. Et c'est surtout son rôle un peu de leader mmh, et le fait que j'ai senti elle était vraiment prête à partir, à pousser un peu l'équipe. Donc j'hésitais vraiment entre elle et Irene Paredes parce que avec son bat, je voulais ouais. mettre une autre joueuse d'expérience. Mais Mmh. encore une fois, Ah là le là, but que Russo marque contre l'Angleterre, c'est la faute de c'est la une faute, défense ouais. italienne. Ouais, Donc quand oui, tu es la c'est plus grande de ton équipe, c'est le cas de Paredes, tu peux pas te faire avoir elle peut pas mettre une donc tête sur ta tête, quoi, c'est pas possible. j'hésitais un petit peu parce que je pense qu'au final, dans une équipe type, j'essaye autant que possible de mettre des joueuses qui ont au moins pu gagner le tournoi ou arriver au demi. Ouais, bon, on a mis 100 Voilà. bahts quand même. Ouais, mais Ah bah, bon, du coup, on a 3 bonnes, c'était 3 bonnes, propositions. On va essayer de faire décider le chat. Donc le je chat, suis on a je vais vous les écrire. Alors là, on va avoir un problème. On va d'abord écrire, Williamson parce que je sais comment l'écrire. Je vous laisse me faire un petit copier-coller, de l'allemande parce que je pense qu'on va donc le choix numéro un pour accompagner Sambat, on a Leah Williamson. Ensuite, on a donc Paredes là, de si tu l'Espagne. essaies d'écrire, ça n'écrit pas. Et en numéro 3, parce que là, faut trancher, hein. Moi, je peux pas trancher parce que j'estime que sur, Williamson, je ne suis pas objective du tout parce que je l'adore juste en tout temps, donc je vais pas parler foot, donc ça ne sert à rien. Donc je préfère même pas de me prononcer, sur celui-là. Et l'allemande, ouh, on va y arriver. Je te l'ai envoyé, tu l'as pas? Alors attends, si, c'est parce que j'ai pas dû encore regarder sur le bon. Hop, tu me l'as envoyé où? Attends, hop, 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 sur le Bah, hop, hop. sur le chat. Ouais, Attends, sinon je te hop là, l'envoie. oui, c'est bon, je l'ai. Si, c'est bon, je l'ai. C'est que j'avais pas ouvert ce chat-là encore. On a plusieurs chats, hein, on ne vous dit pas tout, mesdames et messieurs. Kleinhörn, voilà. Et là, faut nous aider à se décider assez vite parce qu'on a quand même pris pas mal de retard dans cette émission. Donc, je pense que la partie 2 attendra un autre jour, mais c'est pas grave, on adore parler foot. Il faut choisir, mesdames et messieurs. Johnson, est-ce que Ben Smile est toujours là? Vous êtes 4, on vous voit. C'est le moment d'utiliser vos petits doigts, d'ouvrir le chat et de nous dire, pour qui vous votez, très rapidement. On vous laisse 1 minute, pas 2. Ça nous laisse, nous, le temps de brainstormer un peu sur, on va passer au milieu de terrain, à l'oral, pendant que les gens, nous mettent, Irène. Ah bah voilà, triche, triche, triche. On nous souffle Irène Paredes, hein. Irène, c'est Paredes, pour info. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se prononcer? Parce que sinon, ce choix sera irrévocable, d'ici 30 secondes. Parce que de toute façon, en vrai, on disait, elle a pas fait une grande finale. Mais elle a quand même fait un grand tournoi, quoi qu'il arrive, donc ce serait pas aberrant, de choisir Irène. Donc les filles, vous aviez choisi qui en milieu de terrain après sinon?
Et ben, moi, j'avais choisi, on va encore dire que j'adore la France, mais Mais j'avais il en fait, faut. j'ai une Française sur chaque ligne. Enfin, défense, milieu, ouais, ça fait même 2 Françaises sur la même ligne en milieu de terrain, mais moi, j'avais un Ouais, milieu de mais c'est terrain en fait, moi, j'avais un dispositif en 4-3-3 et dans mon 3, mmh j'avais Oriane Jean-François en ouais. sentinelle en dessous et en 6 quoi, Mmh. avec, devant elle, Aïtana Bonmati et Alexia Putellas. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain que tu peux avoir, sur cette compétition, dans l'axe. Allez, on adjuge à Paredes. Hop, ce sera donc Paredes. Donc OK, tu m'as dit Jean-François en sentinelle. Alors attendez, heureusement pour moi, c'est facile à écrire. Oui, ça va. J'ai fait, espagnol LV2, mais pas allemand. Voilà. Donc éventuellement, donc tu m'as dit en sentinelle, Jean-François, ensuite, Et c'était qui Bonmati et tes 2 autres? Putellas, devant elle. Et Ouais, autant, Selma Bacha, ça aurait été un choix par défaut, autant Sambat et Jean-François, pour moi, c'est 2 choix, «sérieux» entre guillemets, dans le ouais. sens où c'est vrai Jean-François, c'est un peu comme Alice, Sambat, elle m'a vraiment impressionnée, bah, notamment contre l'Angleterre, mais pas que, contre les Pays-Bas, contre l'Allemagne. Elle a été, en termes de récupération de balles, elle est impressionnante et c'est un chien fou, quoi. Quand elle défend, elle s'arrête pas, elle est tout le temps bien positionnée. Enfin, c'est en milieu récupératrice, je pense que pour moi, c'est la meilleure que j'ai vue sur cette compétition. Ouais. Ah, ça se tient. Assil, toi, tu étais sur un 4-3-3 aussi? Oui, je suis un 4-3. J'ai essayé d'intégrer une joueuse, anglaise au milieu, Mmh. j'arrivais pas. J'avais l'impression que Keira Walsh a bien joué hier avec la passe qu'elle fait à Chloé Kelly, Ouais. mais sinon tout au long du tournoi, elle était pas top. Stanley, Mmh. elle est toujours cette joueuse qui court de partout à la Grace Keiro, mais elle m'a pas impressionnée plus que ça, honnêtement. Et je sais que tout le monde choisit ou va choisir Alexia Putellas et Aitana Bonmati pour l'Euro qu'elles ont fait. Et statistiquement, c'est Oui. top. Donc, je les ai choisis, c'est normal. Mais moi, je pense Ouais, que nous tous, hein. une Je vais des les mettre. joueuses espagnoles les plus sous-cotées au monde, c'est Patrick Guijarro. Parce que Patrick, j'ai vu une stat, je Oui, pense qu'elle a juste raté 4 minutes de tout l'Euro ou 3 minutes, un truc comme. Donc, c'est vraiment la joueuse, tu construis toute une équipe autour de Patrick. Alexia hier, pendant la finale, elle n'était pas très présente. Même comme ouais, tu l'as elle est bien dit, sortie tôt, on l'a dit, hein. ouais, on a l'impression peut-être qu'elle avait quelques pépins physiques dans lesquels elle est sortie plus tôt. Shit. Mais Ouais. c'est juste que des fois, j'ai l'impression que tout le monde regarde Alexia et Atala aussi pour les statistiques, mais Patry, elle a fait un tournoi de malade. J'avais vu une autre stat depuis 2009, 2011, je sais pas quel tournoi, 2013, juste avant. Ah, je sais plus Elle a dans quel sens je suis. elle nous a sorti un match où elle a fait plus que 100 passes pendant le match et ça Oh la montre qu'elle vache. est de partout et c'est elle qui contrôle tout le tempo. Donc moi Ouais. j'ai un milieu espagnol, Guijarro, Putellas et Bonmati. Et puis je suis pas du tout Johnson nous subjective dit parce que j'aime pas trop l'Espagne. oui, mais Bonmati, Putellas en même temps, pour moi, ça fait sens. C'est évident. Johnson aussi dans le chat est d'accord. Putellas, Bonmati, ça ne bouge pas. Moi, je vous laisse vous battre en duel pour cette, 3e place ou alors pareil, on essaye de faire décider les 5 personnes là qui nous regardent en direct. Est-ce que vous avez envie de nous dire qui vous choisissez entre avoir en sentinelle, Jean-François, notre Française, ou sinon du coup, compléter ce trio, avec, avec Patry? Donc on vous laisse 1 minute encore, hein, donc Jean-François, j'allais écrire JF, mais c'est quand même un peu présomptueux, on est quand même pas voilà. En sentinelle ou Patry en animatrice? Donc Patry, c'est Patricia, je sais plus c'est quoi son prénom, son nom de famille? Bon, c'est Patry, hein, Guijarro. les gens sauront. Ah ouais, bah, tu sais quoi? Je vais laisser Patry. C'est marqué Patry sur son maillot. D'ailleurs, si vous l'avez pas remarqué, les Espagnols, c'est la seule nation à avoir leur prénom ou leur surnom dans leur dos et c'est propre aussi dans leur championnat, elles font ça aussi. Elles font Mais ça pas toutes, aussi, hein. c'est, oui, Il y en a qui ont mis leur nom. Paraluelo, par exemple, c'était son nom de famille derrière.
Ouais. Ouais, mais par rapport aux autres nations où c'est tout le monde met son nom de famille, ses noms de famille, ce qu'ils veulent, Mmh. moi ça m'avait marqué en regardant la Liga, sur DAZN Espagne que pas mal de joueuses avaient leur prénom ou un surnom et je trouvais ça, je sais pas, ça les rend plus proches de du public en fait. Je trouve ça assez cool. Donc 1 minute, on vous laisse 1 minute pour décider qui doit rejoindre, au milieu du terrain. Donc on a des gens français en sentinelle ou alors Patry en animatrice. À vous de jouer, 1 minute. Ce qui nous donne du coup notre trident d'attaque là à décider. Alors moi, c'est là où j'ai le plus de mal. Parce que j'ai envie de dire Alex Russo, parce qu'Alex Russo, en même temps, j'ai envie de dire Agui Mang, mais elle a débuté aucun match en fait, donc ça m'embête un peu. Et puis j'ai envie de mettre Kelly dedans. Vous voyez? Ça va très vite en fait, j'ai envie de mettre un millier de gens dedans. Donc je vais vous écouter, on va commencer avec Assil ce coup-ci, allez. Assil, qui est-ce que tu mets en attaque? Heu, On a Sachant qu'on a j'ai Johnson qui nous dit Viviane Miedema. J'ai pas cité Esther, hein, Rodriguez dedans. ouais, Ouais, en attaque, on est quand même dans le caca là, je vous le dis. moi j'ai mis, heu, moi j'ai mis pour toutes ses contributions défensives, pas seulement offensives, j'ai mis Jules Brandt, l'Allemagne Ouais. allemande Oui, l'allemande. allemande parce Mmh. que, en fait, elle a été élue meilleure jeune joueuse du monde il y a 2 années, 2 saisons et en fait personne ne parle d'elle, mais elle est au même niveau que Michèle Agimang, voire mieux. Oui, Mais je pense que c'est juste le fait qu'elle est en elle est plus Angleterre, aboutie. elle est en Allemagne, donc peut-être si elle vient en France maintenant avec l'OL, elle aura un peu plus de d'ouverture médiatique, mais c'est un Ouais. phénomène. Tactiquement, techniquement, physiquement, c'est un phénomène. En fait, elle n'a pas arrêté de courir pendant tout le tournoi. Elle était partout. Après, de l'autre côté, c'est là où c'était le plus dur, parce que j'avais Chloé Kelly d'un côté et Delphine de l'autre. Et en fait, Ah! Moi je ouais. En attaque, j'ai mis Alessia Russo parce qu'avec, je me suis dit, il faut être rationnel avec le milieu espagnol à 100%, fallait mettre une anglaise, alors j'ai choisi Anna et pas Je peux Esther. pas me Oui, mais franchement, il y a eu pas mal de bonnes performances de la part des attaquantes durant l'Euro, mais c'est mon choix c'était un personnel. euro d'attaquant. C'est mon choix. Moi, Ouais. Delphine, même si la France sort tôt, mais moi, Delphine, c'est une joueuse que j'adore son style de jeu et la performance qu'il nous fait contre l'Angleterre et les Pays-Bas, c'est fou. Même Pays de Galles. Bah, le truc, c'est que Après, il pour faut moi, pas tu oublier aussi vois, que contre vas-y. l'Allemagne, pardon, Marie-Louise, Non, 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 t'inquiète. elle n'était pas non plus à son poste habituel comme elle a Ouais. commencé la compétition et que je Mmh. pense qu'elle a été vraiment bousculée par ça parce qu'elle avait plus, elle était plus servie de la même manière comme ça avait été le cas sur la phase de poule, comme on disait la semaine dernière avec De Almeida et qu'en fait elle a été complètement perturbée quoi. Donc, Bah, surtout avec mais 4 bon, je comprends ton quand tu te mets argument, hein. sur tes côtes. Ouais. Non, non, moi, c'est Bah, une joueuse que j'adore regarder au point où je me réveille à 3 heures du matin pour regarder San Diego maintenant. Franchement, c'est une je joueuse, comprends. j'adore, franchement, je le dis, des fois, j'ai des débats sur X, donc Twitter, avec des personnes qui n'aiment pas Ouais. son style de jeu, qui ne la trouvent pas assez Qui influente. n'aime pas? Oui, oui, Quoi? je connais beaucoup de Vas-y, personnes bref. qui l'attaquent non-stop, comme quoi elle n'est pas décisive avec l'équipe de France. En fait, Ouais. genre, Mmh. elle vient toujours en troisième ou quatrième position parce que vous mettez les autres cadres dans leur place ou leur position habituelle. Après, c'est à Delphine de Mmh. s'habituer, de s'adapter De au nouveau s'adapter? poste. Ouais. Mais quand elle se sent bien à l'aise dans sa position de base, euh, elle est, Ouais. c'est une folle. Ouais, comme au début de l'Euro, quoi et elle Mm. a marché sur l'eau. Moi, j'ai envie de mettre Kelly d'un côté et Cascarino de l'autre, hein, heu et en pointe, ouais, en pointe Russo parce qu'elle marque en finale. Voilà. Parce que faut savoir marquer en finale quand tu es attaquante, c'est important et donc comme ça, je tranche parce que je suis incapable de faire des choix et j'ai trop d'idées sinon.
Qu'est-ce que tu Beh, je dis vais te toi, donner Léa? un autre choix parce que, bah, moi, en fait, j'ai le même problème que Cassine sur les côtés parce qu'en fait, j'ai Cascarino, mais moi, Cascarino, je la Ouais. mettrais à droite puisque c'est là qu'elle est la plus performante. Sauf que j'avais mis Brandt aussi, Brandt, pardon, Mmh. Ouais. l'allemande, parce que, enfin, la fille, elle a 3 poumons, quoi. Elle marque 2 buts, elle fait 2 passes D dans toute la compétition. Heu, enfin, elle a Mmh. un cardio incroyable, et surtout cette rage qu'elle avait à chaque fois qu'elle faisait un retour défensif, elle récupérait un ballon, elle se jetait Oui, par terre et tout. Enfin, moi, elle m'a vraiment impressionnée. Et comme tu disais, Assil, tu as l'impression que c'est une joueuse qu'on découvre sur cet Euro, alors que, enfin, en bah, réalité, ça fait, ben ouais, ça fait déjà plusieurs années qu'elle devrait être mise dans la lumière, quoi. Donc moi, je la mettrais rien que pour ça sur le 11. Le problème étant que je ne et sais pas puis de quel côté la mettre, puisqu'il y a la concurrence avec Cascarino. Par contre, devant, moi, j'ai des choix totalement différents. En pointe, j'ai mis Girelli. J'ai mis, Mmh. oui, je comprends. j'ai mis C'est Christiana Girelli. l'attaquante italienne. Ouais, la capitaine. Bon, Bah écoutez, ouais, déjà, on à va essayer de 35 ans, trancher, elle te plante 3 elle buts. était incroyable. Enfin, Elle sort elle a en été pleurs là incroyable. Et en fait, sur le match et tout, et je pense que son merde. discours, en plus, derrière la compétition, pèse Ouais. dans ma décision parce que voilà, rien que pour elle, j'aurais aimé qu'elle aille plus loin, quoi, finalement, dans la compète. Mais voilà. Du coup, pour moi, mon trio, c'est Brand, Cascarino, à voir où est-ce qu'on les place, et puis j'irai vite devant. Alors, oh là 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 là, on n'a plus beaucoup de temps donc je vais oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Brandt, on va la mettre. Brandt, on va la mettre. On va la mettre parce que de toute façon, elles nous ont battus donc en vrai, vous savez quoi? Moi, je troquerais Brandt pour Cascarino. Parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas mettre Chloé Kelly, en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Je ne vois pas un 11 type, sans Kelly, c'est pas possible. Elle a hier, elle rentre Au tôt final, elle est pas dans et le 11 type, on la met en remplaçante, elle. ouais, mais ouais, je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. Dites-nous dans le chat là, il faut qu'on décide entre Cascarino et Kelly. Dites-nous, c'est le moment. Parce qu'en plus, c'est le même type de joueuse en fait. C'est ça qui est dur. Sauf que, voilà, bon, Kelly, elle sait tout faire, hein. Elle te met tes pénaltys, elle te met tes tirs au but, elle va te servir des ballons, elle va te mettre la défense en supplice. Parce que vraiment, moi, ça rentrait, ça devait être sur le quart. Je me dis: «Mais elle est en train de les tuer les pauvres, elles vont imploser en défense». Elles ont implosé en défense. C'est, ah, je sais pas, dites-nous dans le chat. Est-ce qu'on C'est ton met, émission, fais Kelly tes en choix, hein. titulaire? Je viens de dire que j'avais pas vous savez quoi? Déjà, on va choisir le milieu de terrain, OK? Le milieu de terrain, vous savez quoi? On mettra qu'une Française de plus dans cette fiche parce qu'on n'a quand même pas dépassé les quarts, les enfants, on va pas mettre 2 Françaises dans le 11. Donc, est-ce qu'on met Jean-François ou est-ce qu'on met Cascarino? Ah ah! Ah. Ah ah ah! Bah, moi, Honnêtement, je mets moi, je Jean-François mettrais, parce que je pense que Brand ouais, peut t'apporter autant que Cascarino. je pense aussi. OK. Honnêtement, ouais et parce que de l'autre côté, tu mets Kelly. Pardon, Bah oui, si OK. tu veux la mettre. Ah oui. Oui, allez, allez, on va mettre Jean-François Aki. Alors attendez, si Alexa est bien de ce côté-là et Aitana est bien de l'autre côté, on est d'accord? Je l'ai pas fait à l'envers. Hop, hop, Jean-François et 2 Françaises, c'est quand même bien dans notre 11 de départ. On n'est pas chauvine, on est objective et on a estimé que ces 2-là méritaient et que c'est l'avenir de l'équipe de France, voilà. Ensuite, donc Brand avec un D, elle est de l'autre côté. Ah! De quel côté? C'est vrai ça? Brand, Non, à elle est droite, enfin Brandy, elle est de l'autre côté? de Ouais, l'autre côté, Oui. justement, elle est à je vais droite. le permuter. Oh shit! Je me suis ratée. Ouh, n'écoutez pas les gros mots que je dis. Voilà et Kellyaki? Oui. Allez et du coup, il faut qu'on tranche pour la pointe. Non, moi, Moi, je les ai je suis bien écartés. convaincue par Jireli, là. Ouais, bah, j'ai envie de lui donner aussi, hein, honnêtement là, je vous avoue que Jirély, elle me tente beaucoup. Elle va en Pour la demi, je mixité de pense notre que ça équipe, faut qu'on mette une ouais, Italienne.
pour la beauté de leur parcours. C'est vrai qu'on n'en a pas mis d'autres, mais qu'elles avaient une attaque qui était vraiment elles ont vraiment, mis tout le monde au supplice. Jirelli, voilà, pour la beauté de toute l'œuvre, de l'Italie. Voilà, donc je vais dézoomer un peu pour que vous voyez un peu notre 11 type. Ouh là, j'ai un peu abusé. Donc on a Berger dans les cages, une charnière centrale avec Sambat et Paredes. Franchement, ça a de la gueule, hein. Lucie Bronze et Kate sur les ailes. Un milieu avec Bonmati Putellas, Jean-François en sentinelle. Et enfin, un trident d'attaque avec Brand d'un côté, Kelly de l'autre et Jirelli en attaque. Ça a de la gueule. Moi, je veux pas dire, mais je pense que ça a vraiment de la gueule. Et ça représente bien, à quel point c'était serré au final le niveau entre ces équipes. Moins entre certaines que d'autres, mais tout le monde s'est accroché, tout le monde a tout donné, personne, s'est jeté par terre en se disant: «Oh putain, je vais jouer l'Espagne, je vais pas y arriver». Non, tout le monde a fait son match quand il devait le faire. Franchement chapeau. Moi j'ai adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas suivi un Euro comme ça honnêtement, parce qu'en plus, c'est pas mon sport de base le foot. Donc j'avais pas, hop là, attendez, hop, je bascule. J'avais pas, tout ça, hop, ouais, Kelly, moi je suis d'accord, c'est une bonne idée. Kelly, voilà. Kelly, de toute façon, c'est ma chouchoute. C'est devenu ma chouchoute, voilà. Je la mettrai au même rang que Léa dans mon cœur et que Michel aussi, voilà, je vais peut-être avoir un harem pour les Anglaises dans mon cœur maintenant. J'irai peut-être plus ça après la coupe du monde de rugby, hein, on verra ça, d'ici un mois. Je serai peut-être fâchée avec les Anglaises encore, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, voilà. Et bah, voilà, on a fait un 11 très efficace. Bon, du coup, on a passé énormément de temps juste sur l'Euro. J'avais sous-estimé, je pense, ce qu'on avait à dire sur, la fin de cette compétition. Donc la deuxième partie, eh bah, la deuxième partie, on la décalera, à courant août, à un moment où on sera toutes dispo, pour vous faire ça, pour vous parler, du développement du foot féminin. Donc vous êtes obligées de revenir. Je suis désolée. Voilà, on va devoir remettre ça. Mais merci les filles, franchement, c'était très cool d'échanger avec vous. C'était très cool d'avoir vos avis sur tout ça. On se retrouvera, bah, du coup, pour cette deuxième partie. On va se mettre d'accord sur une date et on parlera développement foot féminin, on parlera de Michel Kang, de l'OL Lyon, pourquoi c'est devenu l'OL Lyon et pas autre chose. On parlera, des super contrats, là, la Super League en Angleterre qui a re-signé pendant 5 ans, avec la BBC et Sky, la coupe du monde qui va être, gratuitement diffusée, tous les matchs gratuitement diffusés, en Angleterre. Donc vraiment, on est sur, une énorme dynamique mondiale pour le foot féminin. Qu'est-ce qu'il en est en France? Et bah, tout ça, on vous donnera rendez-vous, dans une semaine ou 2 pour en traiter. Merci les filles d'avoir été là. Merci Chloé, on est contente aussi de te réaccueillir bientôt aussi, n'hésitez pas tous à revenir, à en parler autour de vous, à vous abonner. C'est juste en dessous, il suffit de cliquer sur un bouton. Dès qu'on a 25 abonnés, franchement, on va faire une chaîne de fou, je vous promets. Non, mais on pourra faire des trucs un peu plus sympas et vous faire encore plus, partager tout ça. Merci à tous, merci à la prod, hein, POC TV, qui nous permet de produire ces émissions et je vous dis à tous un bon lundi et à la semaine prochaine.